Seul un bras de mer nous sépare, alors la famille royale britannique nous a régulièrement rendu visite. Quelques exemples, regardez. 1998, passage éclair du prince Charles en gare de Lille-Europe. Il se rend à Paris pour assister à un match de la Coupe du Monde de football. Ici, 2017, il est accompagné de ses deux fils, mais aussi de François Hollande et Justin Trudeau pour le centenaire de la bataille de Vimy. Et puis comment oublier cette image? Nous sommes le 6 mai 1994, la reine Elisabeth II, François Mitterrand, ensemble pour une journée historique, l'inauguration du tunnel sous la Manche. La reine Elisabeth II, elle est venue 3 fois dans notre région. La première, la voici. Nous sommes en 1957, 3 ans après son couronnement. Ce jour-là, environ 150 000 personnes se sont pressées dans les rues pour l'acclamer. La reine qui était accompagnée de son époux, le roi Philippe. Tous deux sont ensuite allés à Roubaix pour visiter une lénière. Alors, tous les membres de cette famille royale sont déjà venus dans le Nord-Pas-de-Calais, et notamment la princesse Diana en novembre 1992. À l'époque, elle a reçu un accueil digne de l'icône qu'elle était. Regardez. Première étape, la mairie de Lille, où l'attendaient dans le public des représentants de la communauté britannique de la région. Ils sont venus parce qu'ils pensent qu'avec tout ce qui lui arrive, elle a besoin qu'on l'aide. Et n'en déplaise aux amateurs de scandales princiers, Lady Diana a toujours ses supporters. Une Diana très élégante, en tailleur sombre à fine rayure pour un programme chargé. En compagnie de Pierre Mauroy, elle aura pu voir entre autres la plaque qui commémore la signature historique de la création du tunnel par François Mitterrand et Margaret Thatcher. Avant de recevoir la médaille de la ville de Lille et de découvrir la gastronomie régionale au cours d'un déjeuner très privé signé du chef Robert Bardot. Lady Diana a la réputation de parler peu. Pourtant, à plusieurs reprises, elle est allée au devant de la foule, venue nombreuse l'attendre, en particulier à sa sortie de l'Hospice Comtesse, au grand affolement des services de sécurité. Phénomène de curiosité, mais partout sympathie et commentaires admiratifs. La princesse, elle ne s'est jamais départie de son flegme royal et aussi britannique que la pluie. Il ne lui restait plus enfin qu'à se refaire une beauté pour aller au-devant de l'autre star du jour, Paul McCartney. Voilà pour la princesse Diana. Enfin, il faut savoir que nous, chez France 3 Nord-Pas-de-Calais, nous avons un lien particulier avec cette famille royale. Regardez un petit peu ces images. Nous sommes en 1953 dans les rues de Paris. La foule s'amasse devant ces écrans pour suivre en direct le couronnement de la reine Elisabeth II. La retransmission a été possible ce jour-là grâce au Beffroi de Lille. Il accueillait à l'époque les locaux de Télé Lille, l'ancêtre de votre télévision régionale.